J'ai toujours pensé que on voit la santé d'un pays à la santé de sa tomate. C'est-à-dire que quand vous allez dans un pays, que vous goûtez des tomates, vous voyez si la texture elle est bonne, vous voyez si la saveur est bonne, si sa qualité en règle générale est bonne, si ce sont des saveurs qui n'ont pas été ajoutées. Euh, C'est-à-dire que la tomate, à travers donc la qualité et le goût de la tomate que vous mangez dans une salade, je pense, j'aime à dire que on voit, ça reflète très bien la santé du pays. Une tomate contaminée, empoisonnée, c'est un pays empoisonné. Alors pourquoi je dis tout ça? Pour tout simplement dire que ce que les gens réclament dans le monde entier, peu importe les cultures, peu importe la situation économique du pays, peu importe la situation politique du pays, géographique, euh, la plupart de toutes les cultures, elles partagent les mêmes valeurs, c'est-à-dire celles de la famille. Et quand vous partagez les valeurs de la famille, c'est aussi des valeurs très fortes, puissantes, nobles. Bref. Pourquoi je dis ça? C'est que les gens, dans les valeurs de la famille, par exemple en France, de plus en plus de gens réclament leur autonomie. Et on ne veut pas leur donner leur autonomie pour la simple et bonne raison que avoir l'autonomie, c'est avoir une certaine liberté. Et du coup, l'État a moins de pouvoir sur ces personnes, sur ces familles, sur ces régions qui sont en autonomie complète, totale ou partielle. Voilà. Et pour eux, ils voient ça comme un danger. Les gens du pouvoir voient ça comme un danger, comme une perte de contrôle. Et ça se comprend. Mais de quoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Ce que j'aimerais dire, c'est que aujourd'hui, les familles, les Français, en règle générale, qui réclament leur autonomie, une certaine liberté, une certaine indépendance, ce qu'on réclame depuis la nuit des temps, en fait, quelque part, eh bien, on n'a plus le droit, on ne nous l'accorde plus. Mais c'est aussi ce que la France réclame. C'est pas seulement les familles à l'intérieur de la France. Au cas par cas, c'est aussi la France qui réclame ça. On a besoin de cette autonomie. Malheureusement, aujourd'hui, dans ce monde, avec la mondialisation c'est une véritable utopie. La mondialisation, c'est un truc et astuce pour les marchés financiers, pour les rois du marketing, de la publicité et tous ceux qui veulent s'en mettre plein les poches. C'est pas de l'équité ou du partage équitable, etc. Pour la simple et bonne raison que quand vous prenez par exemple du café où vous voyez bio, commerce équitable, etc., allez voir comment ils travaillent dans les champs de café, à la récolte des cafés. Combien ils sont payés, comment ils sont traités, les gens qui récoltent le café, le quinoa et toutes ces choses. Pourtant, il y a le label bio, le label je sais pas quoi, AB, avec l'étiquette verte, etc., qui nous rassure à nous, etc. Mais plus que tout ça, à part les inégalités, ceci était une parenthèse, ce qu'il faut savoir, c'est que si aujourd'hui, par exemple, l'Amérique latine cesse de nous envoyer des fruits et légumes, eh bien la France elle a faim. Si l'Espagne cesse de nous envoyer des fruits et légumes, la France a faim. Parce que la France n'est plus capable de vivre en autonomie, de se nourrir elle-même. Mais c'est un scandale. Ça, c'est un véritable scandale. Ça, c'est une perte de pouvoir et de puissance. Et pareil pour certaines viandes, et pareil pour la plupart de la France n'est pas indépendante, ne peut pas se nourrir toute seule, ne peut plus rien faire toute seule. Et donc, elle est elle-même prise en otage. Alors, non seulement les Français sont pris en otage par le système politique en cours et la pression des marchés financiers, mais la France, en tant que pays, est elle aussi prise en otage à travers le monde pour le bon vouloir de la mondialisation et de tous ces pervers qui nous gouvernent, qui nous contrôlent quelque part. Et c'est de plus en plus les jours ils avancent, et c'est de pire en pire. Alors maintenant, l'expliquer comme ça par A plus B, donner des sources, etc., non, j'ai pas que ça à faire, j'ai une vie à vivre.
Mais c'est clair, c'est clair. Et je pense que là, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas faire la révolution. Ce n'est pas de retour à la dictature, ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Parce qu'il y a des gens qui viendront vous dire « Ah, mais ce qu'il dit, il n'a même pas de source, il ne sait même pas ce qu'il dit, non, c'est pas vrai, et patati. » Non, je suis désolé, la France n'est plus autonome si elle veut manger toute seule. Alors ils vont nous expliquer la mondialisation, c'est pour... ça évite les gens d'avoir faim dans le monde, etc. C'est des conneries tout ça, c'est des mensonges, c'est des belles paroles. Ils vont vous donner des statistiques plus ou moins globalisées, plus ou moins montées les unes entre les autres, qui vont leur permettre de mentir, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Peut-être que dans certaines régions, effectivement, ça fonctionne, mais pas pour la France, pas pour la plupart des régions dans le monde, qui ont besoin d'être autonomes. On nous a volé cette autonomie parce qu'ils avaient besoin de nous contrôler. Et ils ont besoin de nous contrôler parce que eux, ce sont des gens qui se sentent supérieurs. Et nous, on va voter pour eux chaque année. Que vous soyez de droite ou de gauche, tout ça, c'est des conneries, c'est des balivernes. Donc il faut bien comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, la France n'est plus capable de se nourrir tout seul. Et je pense qu'il est encore temps, mais vraiment encore temps, de pouvoir je pense que on peut revenir à une certaine autonomie en laissant les Français l'accès à l'autonomie. Les énergies autonomes, les énergies solaires, refaire des jardins, de la biodiversité, refaire de l'agriculture. C'est vraiment important ça. C'est vraiment important de revenir aux bases en fait, les bases de l'humanité, et qui sont les bases de la nature et qui régissent la nature. Et l'homme appartient à la nature, donc vous êtes dans ce cercle, vous êtes dans ce système, le système de la nature, plus que le système des marchés financiers. Donc je pense que si par exemple on essayait de créer un nouveau modèle où les Français sont autonomes, alors bien sûr ils auront toujours des comptes à rendre à l'État, on est d'accord. Et sans doute, il y aura sans doute encore une petite partie d'impôts pour justement veiller à ce que certaines régions qui ont un peu moins soient... qu'on puisse partager dans l'équité. Ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment... Je pense qu'on peut revenir à un modèle. C'est pas revenir, c'est qu'aujourd'hui, avec le savoir qu'on a, on peut vraiment faire en sorte que les Français soient autonomes, se sentent plus libres, aient moins de pression de travail, beaucoup moins de stress, une qualité de vie supérieure, et à partir de ce moment-là, sans pour autant être incontrôlable, sans pour autant tuer les politiciens et leur perversion, je sais pas quoi, mais c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire que peut-être que le pétrole, au lieu que ce soit l'énergie première, peut-être que ça peut servir de relais. Et petit à petit, ne plus dépendre des pays qui ont du pétrole. Je pense que, pareil, l'énergie nucléaire, alors nous on est les rois, effectivement, on dépend de personne en termes d'énergie nucléaire, mais je pense que ça devrait être des énergies relais. Et non en premier plan. Partout, dès que vous bougez le petit doigt, en fait, vous voulez construire une maison, il vous faut un terrain. Il faut acheter le terrain, il faut le déclarer à l'État, il faut le déclarer. Ensuite, il faut un permis de construire, donc il faut encore rendre des comptes, non seulement payer, mais en plus rendre des comptes. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a énormément de... Ensuite, il y a les assurances. Alors les assurances, pour moi, personnellement, c'est la plus grosse arnaque qui existe sur cette planète. Donc voilà, parce que ces gens-là, ils jouent sur la peur, ils jouent sur vous mettre le stress, la pression. Ah, mais si la maison elle tombe sur votre tête, etc. Écoutez, les maisons elles tombent pas sur la tête, ça arrive effectivement, peut-être 1 sur 1000. Effectivement, il y a une erreur, il y a eu un ouragan, ok. Mais de là à faire contracter des assurances à tous les Français et en faire un modèle, non, c'est absurde. Et c'est là où l'État est un voleur. C'est là où le système, les systèmes mis en place est un voleur.
Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc peut-être que les assurances, oui, mais peut-être pas tant que ça. Laissez-nous tranquilles, laissez le peuple tranquille. Et je pense que si on arrive d'ici 10, 20 ans, 30 ans à retrouver cette autonomie, en termes, les familles, si elles retrouvent cette autonomie, eh bien je peux vous dire que vous aurez un pays fort. Et la France, si elle retrouve son autonomie, vous aurez un pays très fort. Alors, il ne s'agit pas non plus d'arrêter ces commerces de la mondialisation, le commerce équitable, les échanges, d'agriculture entre pays, etc. Il ne s'agit pas non plus d'arrêter ça, évidemment. Mais ça doit servir de relais, ça ne doit pas être mis au premier plan. Parce que ça ne sert que les intérêts des gens qui sont en bourse, les marchés financiers. Vous allez dire, ouais, il n'a que ça à la bouche, les marchés financiers, mais il n'existe que ça. Il n'y a que, en fait. Il n'y a que qui existe dans ce monde. Et l'argent, et l'argent, et l'argent. Moi, je ne suis pas contre l'argent. Hein. J'aime l'argent, j'aime le luxe, j'aime tout ça. Aujourd'hui, nos sols, ils sont complètement contaminés par des pesticides, etc. Et par exemple, dans l'agriculture, quand vous avez, je ne sais pas, je vais dire des bêtises parce que j'y connais pas grand-chose aussi, mais j'ai pas besoin de connaître pour me rendre compte d'une chose, c'est que quand vous avez une pomme dans les mains, vous avez toujours un petit coin pourri ou un petit asticot, etc. Eh bien ça, c'est la part de la nature. Voilà, il y a 30% de la pomme que vous n'allez pas manger parce que ça appartient à la nature. C'est la nature qui reprend qui reprend ses droits. Elle a besoin aussi, elle, de s'alimenter, on va dire. Et donc, c'est pareil, quand vous avez un champ, effectivement, sur les récoltes, vous pouvez avoir certaines années seulement 60% de récolte et puis 40% de perdus. Eh bien, c'est normal. C'est parfaitement normal. Et ce qu'ont produit les pesticides, c'est d'avoir du 100%. Et une fois qu'on a réussi au niveau de l'agriculture à avoir du 100% de récolte, eh bien ensuite, vous avez les pressions des grands groupes agroalimentaires, etc., qui vont faire en sorte de vous mettre une pression économique, qui va faire en sorte que vous allez être obligé de baisser les prix. Mais tout ça, c'est de la baliverne. Tout ça, c'est l'arnaque du malin qu'on a que nous-mêmes on a élu. Tout ça, c'est des balivernes. En attendant, la vraie vérité, c'est que nos sols sont contaminés, nos fruits et nos légumes sont contaminés, et que nous, quand on les mange, on se rend malade. C'est ça la vérité. Et c'est pour ça qu'on a voté, etc. Pour des conneries. Pour des gens qui nous mentent. Pour la technocratie. Pour le profit et toujours le profit, etc. Mais les Français, ils n'existent plus. C'est pour ça qu'on voit parfois des gens qui disent que nous sommes des moutons. Mais c'est vrai. C'est vrai. Ça fonctionne exactement comme le berger et son petit troupeau de moutons avec son petit chien. Si vous êtes un jour berger, si vous avez des poules, si vous avez, je sais pas, un élevage de lapins, etc., vous allez vous rendre compte tout seul de ça. Le berger était une personne très très intelligente. Le berger est l'équivalent d'un président de la République. Le berger est l'équivalent d'un roi. Il sait exactement comment alimenter, combien il a besoin pour alimenter. Il sait quand ses bêtes ont été empoisonnées par le produit qu'il leur a donné, il sait tout ça. Et aujourd'hui, donc, pour revenir à l'agriculture en France, tous nos sols sont contaminés. Et c'est grave, c'est grave. Comment on peut supporter ça ? La France n'est aujourd'hui plus capable de s'alimenter toute seule. Et après, vous avez des imbéciles qui nous disent qu'on est des moutons. Enfin, ce ne sont pas des imbéciles, ils ont quelquefois, ils ont raison, mais en même temps, ça fait pas plaisir, quoi. Moi, je pense que, plutôt que de faire la révolution, etc., je pense qu'il faut faire effectivement du ménage. Et je pense que ce serait bien de retrouver la saveur de cette tomate qu'on avait dans nos plats il y a encore 40 ans en arrière, quand on faisait une salade. Voilà, je pense que c'est vraiment important de retrouver cette saveur et qu'on puisse la cultiver nous-mêmes, cette tomate. Et effectivement, quand par exemple, on n'a plus trop de bananes sur nos marchés, eh bien peut-être importer des bananes, voilà. Et je pense que ce modèle
de l'autonomie des familles en France, des Français en règle générale, et de l'autonomie française en ce qui concerne les énergies, l'agriculture, eh bien je pense qu'en fait, la France peut conserver sa place au point de vue des droits, des libertés, et comme pays avec une grande puissance. Et je peux vous dire que si on arrive à avoir un pays comme celui-ci, eh bien les Français, pour défendre leur pays, ils seront prêts à se battre. Et si au pire, il y a besoin de se battre, évidemment. Parce que ça, ce sont des valeurs. Mais aujourd'hui, on détruit l'agriculture, on détruit les familles, on sépare les mères des pères, des pères des mères, on sépare les enfants des familles, de leurs parents, on les fout je sais pas où, on fait l'apologie de l'adoption, on fait l'apologie de l'homosexualité, on fait l'apologie, mais on s'en fout de tout ça, adoption, homosexualité, etc. On en fait des modes, mais nous, les Français, en règle générale, ils s'en foutent de tout ça. Le machisme, le féminisme, on n'en a rien à faire de tout ça, mais vraiment rien, mais absolument rien à faire. Et ça trouble l'ordre social, au bénéfice de ceux qui nous contrôlent. On devient vraiment, ils nous contrôlent comme, par exemple, une grande entreprise qui a des poulaillers dans un grand hangar où les poulets ne sortent jamais, etc. C'est exactement la même chose. Et on nous gave. On nous prend tout notre temps pour du travail. En même temps, la population se reproduit, donc finalement, il y a de moins en moins de travail. Il ne faut pas me dire qu'il y a du travail. Il ne faut pas dire, oui, il suffit de traverser la route. Hein. Non, il n'y a pas de travail. Donc je pense que l'heure du partage est venue. C'est une évidence. Et ce n'est pas non plus la mort de la politique. Et ce n'est pas non plus, je ne suis pas en train de parler de la mort des marchés financiers. Mais je suis en train de parler de mettre des règles. Des vraies règles dans ce monde. Parce que le goût de ma tomate dans ma salade, elle n'a plus le même goût, je suis désolé. Et j'ai l'impression de m'empoisonner. Elle n'a plus de texture, elle n'a plus de saveur. Et je sais que je suis en train de m'empoisonner. Et je sais que je suis en train d'empoisonner mes enfants.